Bonjour à tous, on se retrouve pour le 14e épisode de PCM 25 et la deuxième partie de la Vuelta. Aujourd'hui, l'étape 8 à 13. On est actuellement leader avec 11 secondes d'avance. C'est pas gagné du tout, mais on y croit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à bien sûr commenter la vidéo et si vous souhaitez être au courant de toutes les nouvelles vidéos à apparaître, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie, bon visionnage, à bientôt. On est reparti, donc on attaque. On attaque quelle étape? Je sais plus. La 8e, c'est ça, et c'est la 9e, ouais. C'est la 9e qui nous intéressera. Exact. On va vite avancer sur cette étape-là. Bonjour à tous et bienvenue à Santa Pola, au sud d'Alicante, pour le départ de la 8e étape. Le tracé de 163 km sera principalement plat, mais le peloton ne s'éloignera jamais trop du bord de mer. Autant dire que si le vent s'en mêle, ce sera une journée sous haute tension pour les coureurs et en particulier au sein des équipes de favoris. L'arrivée sera jugée à la Manga del Mar Menor, un site qui se caractérise par un long cordon littoral de 21 km. En 2018, Nasser Boigny avait remporté tout près d'ici une étape, justement marquée par des bordures qui avaient piégé ce jour-là plusieurs favoris. La résolution du stream? Comment ça hein? Comment ça, elle est tordue? Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ah ouais, parce que là, j'étais en train de regarder. Non, il est vrai. Ok. Bon, ça me rassure. Ça devait être chez toi. Et pourtant, moi, c'était clean. Bon, on va éviter les bordures. Surtout sur la fin de l'étape, là. On a déjà passé la première zone. Voici une attaque de Kasper Asgreen. On va passer rapidement l'étape. Hein. Pourquoi il est pas... On va changer là, on va suivre Fitter. Je sais pas, je le sens pas trop l'Arnaud là. Un peu tendu l'étape là. Hein. Ouais. Oh, c'est bon, on finit avec les... Il a devancé ses compagnons d'échappée. Ah, j'avais pas vu qu'il y a... Ah non, c'est bon. Ah, il nous met 14 secondes quand même. Oh putain. Ouais, pas habitué à ce genre d'étape là. Oh, Arnaud, il a pris une petite claque là. Hein. Il a pris 3 minutes d'un coup là. Ok. Ouais, on va retrouver une étape qui nous correspond bien mieux. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à Puerto Lumbreras, à l'extrême sud-ouest de la région de Murcie, pour le départ de la 9e étape du Tour d'Espagne, avec une journée bien montagneuse qui attend le peloton.
Nous allons nous diriger vers l'Andalousie et escalader de sérieux cols avec notamment l'Alto Collado Venta Luisa qui, du haut de ses 1967 mètres, sera le point culminant de cette édition de la Vuelta. Ça, je pense que ça peut être bien. L'arrivée sera jugée après 188 km au sommet de l'Alto de Vellefique, dont le profil peut se décomposer en 3 parties. D'abord 6 km en faux plat montant, suivi par 5 km à près de 10%, et enfin 7 km avec une... Alors, on n'est pas en méga forme aujourd'hui. Romain Bardet était passé en tête au sommet de ce col lors de la 11e étape de la Vuelta 2017, qui arrivait non loin... Je vais arrêter de suivre là. l'observatoire astronomique de Calar Alto. Positionné là, voilà. Oh putain, mais sérieusement là. Oh là là là. Je crois que cette saison, c'est ma troisième chute, quoi. Bon, ça va, on n'a pas eu besoin de faire trop d'efforts pour revenir. Il faut que ça commence à rouler là. On va faire la même boulette que précédemment. On rattrape les échappés. Tac. On va réduire un peu maintenant qu'on les a rattrapés. Non, c'est bon. Là, on les a dans le champ de vision. Ok. Ça, c'est bon. Punaise, mais elle est longue cette montée, hein. Elle est super longue. Par contre... Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. On va vite errer dans la descente, hein. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Okay. Attention, un leader est décroché. Alors... Un coureur tente sa chance en solitaire. Ah, on va faire ça. Faire ça. Bon, ça va qu'on a une bonne descente. Ça nous permet de récupérer de l'énergie comme il faut. Allez, dernière montée avant le final. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Du coup, là, cette dernière montée, elle fait combien, là? Oh, elle est longue. Hein.
Elle est longue, elle est longue. Parti, ça commence tout doux. On est encore 29. Bon, ça, il n'y a pas trop de monde, ça va. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Donc on en a 10 bornes. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ralentir un chouïa le rythme. À combien? 6. Allez. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Ah là là, 4ème. Parti trop tôt, mais après j'aurais pas pu faire d'attaque conséquente. Par contre, je crois que Carlos Rodriguez, ça avait fait partie de mes concurrents directs pour le maillot rouge. Ouah, il y a de la casse là. Oui, je crois qu'il y a un paquet de hors délai là. Ah non, ça devrait aller. Ok, donc on finit à 26. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien ce qui me semblait. On perd 22 secondes, on est 22 secondes derrière Carlos Rodriguez. Bon. C'est pas grave. Et dans le col à la fin, là, on arrive à régler le truc. En descente, on doit faire partie des meilleurs, si ce n'est être le meilleur. Bonjour à tous. Après une journée de repos salutaire, le peloton reprend la route aujourd'hui à l'occasion de la 10e étape de cette Vuelta. Nous sommes à Roquetas de Mar et les coureurs mettent le cap à l'ouest en direction d'une autre station balnéaire, Rincón de la Victoria du côté de Malaga. Le tracé de 190 km sera plutôt roulant pendant toute la première partie. Mais à moins de 20 km de l'arrivée, il faudra grimper le difficile Puerto de Almachar, 4 km 700 à 8,7% de pente moyenne. Un obstacle qui dissuadera à coup sûr les équipes des sprinteurs de travailler en vue d'une arrivée massive. Dès lors, on peut imaginer que les baroudeurs seront nombreux à vouloir tenter d'accrocher l'échappée matinale qui pourrait avoir de grandes chances de se disputer la victoire tout à l'heure. Il n'y a personne qui me protège. Ah si. Je vais dire c'est quoi ce bordel? Voilà, les autres équipes devraient rouler normalement, on ne devrait pas laisser partir trop loin les échappés. Pop. Allez, allez. Voilà, on est bien, on a été bien protégé, on est en forme. Maintenant, c'est de savoir est-ce que j'attaque sur la première partie de la montée finale ou est-ce que... Non, sur la dernière, je pense. Hein. La
la deuxième partie du col. Allez. L'objectif, c'est vraiment de se barrer. Ah, il me lâche pas, Rodriguez. Il me lâche pas. Allez là. On roule à fond. À 14 petites secondes. Oh. Ah, ça veut pas, hein. Chute massive dans le peloton. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. Bon, on aura tenté. Mais le maillot rouge là, l'espagnol, il me laisse pas partir, hein. Carlos Rodriguez là. M'a fait comprendre qu'on allait deux à se battre pour la victoire finale. Il serait présent. Bonjour et bienvenue à Antequera pour la 11e étape de la Vuelta. Aujourd'hui, l'étape sera courte, avec 132 km, mais difficile, avec un parcours qui ne sera jamais plat dans les 100 derniers kilomètres et un cumul de 2600 mètres de dénivelé positif. Ok, commence à avoir une forme un peu dégueulasse. Est arrivé ici à 3 reprises entre 2010 et 2013. Les derniers kilomètres sur les hauteurs de Valdepeñas des Raennes seront favorables aux grimpeurs explosifs qui pourront s'exprimer dans des pentes à 20% lors du dernier kilomètre. Ok. Ça va être longue cette étape, ça va être long. J'ai appris à être patient maintenant hein, dans le jeu, mais là, des fois j'ai envie d'un peu plus d'action quand même. Bon. Ça frotte dans le peloton. Commence à arriver sur... Conduit à la chute. Oh là 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 là. Dur, 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 dur. On régène. Attention, un leader est décroché. Ah!
Oh putain, sur la ligne, Et sérieux. voilà, une superbe victoire au sprint d'Henry. Oh. Bon, en tout cas, je kiffe, mais putain, c'est dur. C'est trop dur. Ok. Ok. Du coup, on a toujours 22 secondes de retard. On a toujours le maillot vert. Toujours maillot blanc. Bon. Étape pas mal. Même si bon, je pense qu'on me laissera pas partir comme je veux. Juste voir un truc. Vuelta. Ok, donc c'est la 14e qui nous intéresse. 14-15. 14-15, 17-18. 14-15, 17-18. Ok. Bonjour et bienvenue à Rennes, au départ de la 12e étape qui met aujourd'hui le cap à l'ouest pour atteindre la ville de Cordoue, terme de ce 4e et ultime volet en Andalousie. Le parcours de 167 km est taillé pour les baroudeurs, avec un final comprenant les ascensions de San Jerónimo et de l'Alto de 14%. Il est acquis que les équipes de sprinteurs se réserveront pour la prochaine étape. Les favoris, eux, resteront sur leur garde, mais le sommet de la dernière difficulté étant situé assez loin de l'arrivée, pas sûr que l'on se lance dans des opérations de grande envergure. C'est quoi ces deux derniers cols là? Enfin, ce dernier col. Ah, il est sympa. Il est sympa par contre, 15 bornes. Ah, il y a quand même 8 km à rouler à la fin. Bon, on verra. Rodriguez me lâche pas. Il est dans mon dos en permanence. Ouais, putain, c'est passé vite. Allez, j'ai le nez sur le téléphone là. Alors. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Il y a une minute d'avance pour les 5 premiers là dans l'échappée. Allez, on tente. On tente. Et on tente rien du tout. Putain, mais c'est compliqué de s'échapper là. Ouais, c'est pas grave. Il va comme ça.
Oh. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Je vais me casser la gueule si je fais si je prends la descente acrobatique. À mon avis, je me casse la gueule. Ouais, je vais essayer de le refaire à l'envers là. Je vais essayer. Ah punaise, ça n'a pas tenu. Dur. Vraiment du bon boulot. Ah, on fait une 10e place, mais dur. On consolide notre maillot vert. On n'est pas sprinter pour un sou, mais pour le moment, ça tient. Ok, étape où on va rien faire. Après la 14 et la 15e, on va s'amuser un peu plus. Bonjour à tous, nous voici à Belmez pour le départ de la 13e étape de la Vuelta. Le peloton quitte aujourd'hui l'Andalousie pour rallier au nord-ouest Villanueva de la Serena dans la province d'Estrémadure. Une longue étape de plaine, 197 km, pour les coureurs avec aucun obstacle apparent. Ce sera donc aux équipes de sprinteurs de contrôler la course pour l'une de leurs dernières chances de ramener une victoire d'étape. Ouais, ça va être une longue étape, il ne va rien se passer. Bon, je vais accélérer un coup là. De toute façon. On va rien faire. C'est comment la fin? Ça doit être une légère... Ah, c'est un faux plat, ouais, une mini boss quoi. Allez, vite. Alors, on va rouler par principe. Ok, alors attendez, je dois faire une pause quelques minutes, j'ai un petit souci à régler. Et après, on focus les 2 étapes de montagne. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok.